Hello! Bienvenue dans la saison 3, épisode 7 d'Inspiration, mon podcast hebdomadaire qui est dédié au tricot et à la teinture de laine, que vous pouvez retrouver normalement toutes les semaines dans ma boutique Etsy Tricot & Stitch. Donc bienvenue, je m'appelle Christelle. Si vous nous rejoignez pour la première fois, merci beaucoup de passer ce petit moment avec moi. Très rapidement, comme tous les débuts d'épisode, Tricot & Stitch, c'est donc une boutique avec de la laine teinte à la main et des accessoires de tricot qui est mise à jour tous les lundis après-midi. Une newsletter qui est envoyée tous les lundis à 17h. Je vous invite fortement à vous inscrire si ce n'est pas déjà fait. Vous avez un petit cadeau quand vous vous inscrivez, c'est un patron gratuit de tricot qui est le châle Jimmy. Et vous avez également la garantie d'avoir à 17h tous les lundis les dernières infos Tricot & Stitch, les choses qui sont en boutique. Voilà, c'est vraiment le moyen privilégié pour moi de rester en contact avec vous. C'est également important parce que je lisais une collègue teinturière qui n'avait pas pu informer via Instagram de la mise à jour de sa boutique. Les seules personnes qui avaient eu l'info, c'était ses abonnés newsletter. Et quand elle avait finalement pu mettre en ligne sa laine, quasiment tout était parti. Donc c'est pour ça que c'est bien d'avoir la newsletter. On n'est pas dépendant, vous n'êtes pas dépendant en fait d'Instagram ou de choses comme ça pour voir. Voilà, là c'est à un rendez-vous le lundi à 17h. C'est également l'heure à laquelle je mets en ligne les épisodes de podcast. Donc voilà, on a un tout petit coup d'œil comment ça fonctionne. Et puis si vous êtes des abonnés déjà à la newsletter et surtout si vous êtes des habitués du podcast, merci beaucoup de me rejoindre à nouveau aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous rejoindre et puis de passer ce petit moment avec vous. J'ai encore une bonne semaine, hein. J'ai fait le ménage. Cette histoire de procrastinage, à lire les commentaires sur YouTube, c'était assez rigolo. Il y en a à qui ça a beaucoup parlé. Il y en a que ça fait beaucoup rire. Faut quand même que vous sachiez que quand je monte le podcast après l'avoir filmé, je rigole toute seule, d'accord? Donc, d'un côté je me dis c'est super drôle, d'un côté je me dis c'est pathétique parce que t'es en train de rigoler à tes propres blagues douteuses. Enfin bon bref, quand je monte le podcast en général, je me bidonne et je me dis bon, ça va, si moi je suis en train de me faire rigoler, a priori vous aussi ça risque de vous faire rigoler. Donc ça va pas louper cette histoire de procrastinage, je crois que ça vous a fait marrer, à minima. J'ai pensé beaucoup à vous pendant que je faisais le ménage avec mon mari et les enfants. On a enrôlé tout le monde ce week-end. Donc la maison est assez propre. Voilà. Sans que ça n'envoie de message particulier sur mon travail cette semaine, qui a été plutôt bien. Je vous avoue que je traîne un peu la patte là, quand même. Je traîne un peu la patte. Je pense que c'est normal aussi, parce que ça fait quand même, depuis début septembre, depuis que je suis revenue de vacances, le rythme est très soutenu. Merci pour vos messages de soutien, vos petites propositions d'aide et tout, c'est adorable. Donc j'en profite pour faire un énorme bisou à Michel. Voilà. Alors, c'est un petit épisode aujourd'hui. Puisque j'arrête pas de vous le dire en plus maintenant quand vous m'envoyez des messages, je vais arrêter de dire que je suis occupée parce que chaque fois que je reçois des messages maintenant c'est je sais que tu es occupée mais est-ce que tu pourrais... Non, détendez-vous, je suis contente d'être occupée, c'est pour vous et vous pouvez m'envoyer des messages sans me dire je sais que tu es occupée. Non, allez-y, lâchez-vous. Et moi je vous en parle pas pour me plaindre, soyons bien d'accord, hein, parce que juste je vis mon rêve, d'accord? Je vais à la fête la semaine prochaine. Oh là là, si vous venez, je sais pas si vous avez potassé le programme, puisque bon, pour ceux qui savent pas, aujourd'hui on est le 22 octobre. La semaine prochaine, pour la première fois, je vais participer aux Journées nationales de la laine à Felletin. Et je sais pas pourquoi, ça me comble de bonheur. Vous pouvez pas imaginer comment ça me comble de bonheur. J'ai l'impression de vivre mon rêve. J'ai l'impression de... Voilà, je crois que je suis aussi heureuse et excitée que quand j'ai pris l'avion pour aller à Rhinebeck il y a 5 ans. Je sais pas pourquoi ça me fait cette... c'est pas le premier salon que je fais, j'en ai fait plein, j'en ai fait des super. J'en ai fait plein. Non, j'en ai pas fait plein.
J'en ai fait quelques-uns, j'en ai fait récemment un gros, mais voilà, c'est pas mon premier. Alors, vous expliquez pourquoi ça me met en effervescence comme ça, je ne sais pas. Je crois que c'est le côté très rural, très proche de la filière laine. Va y avoir... je vais voir les gens chez qui j'ai acheté mon rouet. Ils vont être là-bas. Hein. En plus, je les aime bien parce qu'il y a pas longtemps, ma bobineuse, je sais pas si je vous l'avais dit, est tombée en panne. Donc je les ai appelés et tout, SAV génial. Le monsieur m'a aidé par téléphone. Et alors c'est rigolo parce que c'est tombé en même temps que j'ai commencé à regarder des vidéos sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans les notes. Je ne vous expliquerai pas pourquoi, mais depuis quelques semaines, un truc que j'adore regarder avant de m'endormir, c'est des vidéos de réparation de consoles vintage sur YouTube. Je ne sais pas pourquoi. Donc c'est un monsieur en Finlande qui achète des vieilles consoles pourries sur eBay et qui les rénove de A à Z. Il est pro en électronique, en électromécanique et donc il enlève et il a plein de petits comment dire. Bah, il a autant de tournevis que moi j'ai d'aiguilles à tricoter en gros, voilà. Et donc il est très très... Il parle pas déjà, ni finlandais ni anglais, ni c'est complètement... Il n'y a aucune parole en fait. Simplement on regarde ce qu'il fait. Et donc il est très très précis, très minutieux. Il arrive à faire passer beaucoup d'humour dans ses vidéos. Donc ça fait quelques semaines que je regarde ça. J'ai regardé les restaurations de toutes les consoles depuis 92. Les trucs portables et ben voilà. J'adore. Hein. Je commence à regarder les restaurations d'objets métalliques aussi. Il est très fort là-dessus. Bref, tout ça pour dire que quand il a fallu que je répare ma bobineuse, j'étais imprégnée de tout ça. J'étais chercher mes petits tournevis, j'étais fait ma bobineuse et j'étais là avec le monsieur, je sais plus comment il s'appelle, mais je crois qu'il s'appelait Gérard, un truc comme ça, un nom comme ça. Et donc Gérard m'expliquait en me disant oui, alors faut enlever les vis, machin, oui, alors il y a un petit machin qu'il faut pousser avec un tournevis. Alors moi j'étais là en train de... Et je me croyais trop dans la vidéo du gars qui répare les consoles. Bref, tout ça pour dire que j'ai réussi à réparer ma bobineuse qui maintenant refonctionne. Heureusement, parce que franchement, il a fallu que je fasse une autre des bobines à la main. C'est pas possible. Hein. Quand c'est que pour soi, à la rigueur, c'est pas de souci. Mais quand c'est pour mes clientes chéries qui me demandent de bobiner, bah c'est compliqué. Hein. C'est pas comme si ça rajoutait pas beaucoup de temps. Enfin bref, elle est réparée. Et donc, je vais les rencontrer. Et chez eux, et en fait ils me connaissent parce que bah, j'ai acheté chez eux pas mal de matériel pour la boutique, mais avant ça j'ai acheté mon rouet, j'ai acheté mon truc pour faire le rotor, ma Lazy Kate, j'ai acheté tout mon matériel de filage, je l'ai acheté chez eux. Bon, alors je vais vous dire comment il s'appelle, j'arrête pas de leur faire de la pub, il s'appelle Artifilum. Voilà, et en plus il fait un service après-vente de ouf. Bon, c'était une grosse parenthèse pour commencer, qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui ? Déjà merci. Je vais vous dire merci. Les kits Magnolia Chunky dans les coloris Chimère et Nuage ne sont pas restés la soirée dans la boutique. Et j'en avais fait beaucoup. Donc, juste waouh. Merci. Je viens d'en reteindre une grosse fournée de Shimmer. Je vais en reteindre aussi, j'aurai Nuage également à Felletin. Je vais en teindre, tant que vous en voulez, j'en teins, ne vous inquiétez pas. J'en remettrai également en boutique au mois de novembre. Donc voilà, juste je voulais vous dire merci parce que je me rends compte que c'est un gros projet, vous me faites confiance et ça me fait trop plaisir. Et puis toutes les commandes sont parties. Par contre, j'ai zappé de mettre les numéros de suivi. Donc si vous n'avez pas eu de message comme quoi votre commande est partie, vous l'avez peut-être reçu d'ici là. Sorry, my bad, j'ai zappé. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Je vais en refaire. Ne vous inquiétez pas, c'est prévu, j'en refais. Voilà, alors aujourd'hui je voulais vous montrer en avant-première le coloris du mois de novembre de l'almanach de la tricoteuse de chaussettes. Je voulais vous montrer l'indice numéro 2, que je n'ai pas terminé, de Chalographie, et c'est tout. Et donc un petit épisode parce que... voilà. C'est tout. Alors je voulais aussi vous dire que la gagnante de la fanfare DFO du mois de septembre sera annoncée au mois de novembre, ainsi que les gagnantes
du Caljimi. Parce que j'ai coupé un truc la semaine dernière dans le podcast, j'avais commencé à dire la gagnante du Caljimi et en filmant, je me suis rendu compte que ça n'avait pas de sens, parce qu'en fait, il n'y a pas une gagnante, il va y en avoir plein, puisqu'il y a plein de lots. Et c'était dans le podcast où je me dis, mais en fait, attendez, non, il n'y en a pas qu'une, alors il y en a d'autres, mais j'ai pas fini le tirage au sort, donc en fait j'ai coupé, hein, voilà. Je voulais vous le préparer pour aujourd'hui, finalement, j'ai pas eu le temps. Donc, novembre, ça va être l'annonce de toutes les gagnantes. Il y aura Fanfare DFO septembre, Fanfare DFO octobre. N'oubliez pas de participer, vous avez jusqu'au 31 octobre pour la Fanfare DFO du mois d'octobre avec ce hashtag sur Instagram ou dans le lien Ravelry, dans le groupe Ravelry. Et puis les gagnantes pour le Caljimi. Et n'oubliez pas que pendant qu'on y est, on est dans les cales. N'oubliez pas que le cal réconfort bat son plein. N'hésitez pas à poster, vous avez jusqu'au 31 décembre. Et les kits dans la boutique arrivent au mois de novembre également. Voilà, je crois que on a tout couvert. Ok, alors, donc, le coloris pour ce mois-ci. Je vous montre, c'est partiel. Je vous referai un petit topo sur le coloris un peu plus tard. Je vous le montre comme ça aujourd'hui. Je vous remontrerai tout comme il faut, le mood board, etc. Pour le podcast qui correspondra à la mise à jour dans la boutique. Mais je veux juste vous le montrer avant Felletin que vous le voyez avant. Donc, il s'appelle Cozy Season. Et il est comme ça. Alors, il est inspiré par cette saison merveilleuse qu'est l'automne. Hein, et il n'est pas inspiré par un truc en particulier, il est inspiré par plein de trucs en particulier. Je vous repartagerai l'inspiration dans le prochain épisode. Voilà, je voulais déjà vous le présenter. Il est très automnal, il est très cosy. Il est pour moi la quintessence de ce que j'aime dans cette saison, c'est-à-dire les arbres qui changent de couleur, même s'il n'est pas inspiré par les feuilles mortes. Les plaids, le tricot sur le canapé sous le plaid avec Netflix, les bougies, les tasses de thé fumantes, la lumière qui change, enfin tout ça. Tout ça. Donc voilà, je l'éteins pour l'instant sur 6 bases. J'aurai les 6 bases à Felletin. Je pense que je le proposerai encore sur d'autres bases dans la boutique. Donc le voici sur MCN. Et en fait, pour vous le décrire, ça commence comme une base beige sur laquelle j'ai mis du gris, différents tons de marron, du bordeaux et du orange. Et plein de speckles dans les mêmes tons. Avec juste une toute petite touche très légère de vert sapin. Donc, elle est vraiment très légère, on la voit à peine, on la distingue un tout petit peu, voilà, mais elle est vraiment très très légère. C'est juste, vous savez, ça relève en fait le tout. C'est pas du tout dominant, voilà. Donc ça c'était MCN. Je l'ai faite sur Tweed, hein, obligé. Vous ne pouvez pas ne pas la faire sur Tweed, celle-là c'était pas possible. Voilà, donc je trouve que j'adore le côté gris un peu chaud qui se mélange avec les bordeaux, les tons plus chauds du bordeaux, du orange et du marron. Mais vraiment j'aime beaucoup ce gris chaud là, ce gris très chaud, et je l'adore. Voilà sur Extra Fine Fingering. Alors ça m'évoque aussi un feu de cheminée, ça m'évoque tous les trucs que j'aime à cette saison. Hein, voilà, ça c'est sur Stellina, il est très beau sur Stellina, j'aime beaucoup. Ça me fait encore plus penser à un feu de cheminée sur Stellina, bien sûr. Alors BFL, mon fournisseur habituel de BFL est en rupture. J'ai un fournisseur en fait que j'adore, mais qui a beaucoup de difficultés en ce moment et qui est en rupture régulière sur les bases que j'aime beaucoup et que vous aimez beaucoup dans la boutique. Alors, quand il est en rupture, pour pas que moi j'ai des ruptures, j'ai toujours une alternative. Donc ça, c'est une nouvelle base BFL qui est sur le papier exactement pareil. Elle est même métrage, même poids, même composition, même méthode de filage. Vous verrez, elle est juste, je pense, un petit peu moins... Elle a moins de halo. La base BFL de la boutique, habituellement, elle a vraiment un côté très laineux avec un halo. Voilà, elle reste quand même douce, mais avec ce côté légèrement plus rustique. Là, on est un tout petit peu moins rustique, un peu plus sèche. Elle reste très douce et peut-être une meilleure définition de maille, je pense. À découvrir. Donc ça, c'est la BFL. Alors,
j'ai même pas à changer l'étiquette parce que c'est vraiment tout pareil. Simplement, je vous le dis, celle de ce mois-ci, c'est pas la même que d'habitude. Elle est légèrement différente. Et voici la Lurex. Donc on voit un petit peu là la touche de vert. Donc voilà, c'est Cozy Season. Le coloris du mois de novembre que vous pourrez retrouver donc en avant-première à Felletin et qui sera dans la boutique. Alors je vais vous parler de ça, de l'agenda de la boutique qui va être un petit peu bousculé avec Felletin. Ce sera dans la boutique le lundi 8 novembre. Je change un peu l'agenda parce que au retour donc du Knit-It, je me suis rendu compte un peu de ce que c'était le retour de salon en étant donc pas à côté, avec la route, etc. C'est très fatigant et je ne pourrai pas mettre à jour la boutique pour le coloris du mois de novembre avant. Donc, aussi, il n'y aura pas de podcast le lundi 1er novembre. Je serai sur la route et comme la semaine précédente, j'aurais été à Felletin, du coup, je n'aurai pas l'opportunité de... Oh, pardon. Je n'aurai donc pas l'opportunité de filmer le podcast. Donc, prochain podcast le 8 novembre. Voilà, donc prochaine... Donc, pas prochaine mise à jour de la boutique, mais en tout cas, le coloris du mois de novembre sera en boutique le 8 novembre. Prochain épisode de podcast le 8 novembre. Mais, il y a une mise à jour surprise le 1er novembre. Voilà, et je ne vous en dis pas plus. Simplement, à nouveau, je vous invite à vous inscrire à la newsletter puisque vous serez informé d'abord via la newsletter de cette mise à jour surprise. Et si vous savez pour quelle raison j'ai fait une mise à jour surprise la dernière fois que j'ai fait une mise à jour surprise, alors vous saurez pourquoi il y a une mise à jour surprise. D'accord ? Puisqu'a priori, maintenant, je vais faire une mise à jour surprise pour ça. Ce sera plus tellement une surprise, mais en même temps, j'ai pas le droit de vous en parler avant. Donc voilà, c'est une mise à jour surprise et vous découvrirez le 1er novembre. Donc concrètement pour moi, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que j'ai tout préparé avant. Et que, en revenant de Felletin le 1er novembre, je vais m'arrêter sur la route à un moment donné et clac, je vais faire partir la newsletter préparée. Je mettrai à jour la boutique et voilà. Je vous montre l'indice numéro 2 de Chalographie. Donc encore une fois, si vous ne voulez pas être spoilé, hop, ne regardez plus. J'ai pas fini. J'ai quand même avancé pas mal. C'est dire que j'ai beaucoup tricoté. J'ai tricoté le soir cette semaine. Voilà. Je n'ai pas fini mon rang, donc ça va ressembler à rien, mais au moins ça va vous donner une idée. C'est très beau. C'est très 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 beau. Qu'est-ce que c'est beau. Donc, l'indice numéro 1 s'arrêtait ici, avec les espèces de petites coquillettes, là. Depuis qu'il a parlé de coquillettes, ça m'a fait beaucoup rigoler. Indice numéro 2, c'est donc les rayures, ces espèces de machins, là. Alors ça, c'est encore... voilà. Les triangles. Alors, les triangles, je sais pas à quoi ça ressemble pour vous derrière, mais moi, ça ressemble à ça. Hein. Alors, c'est parce que je sais qu'après, je vais tirer dessus. Donc j'ai vraiment essayé d'avoir quelque chose, je veux pas que ça fasse tout crogneux quand je vais les tirer, mais c'est vrai que quand c'est sur l'aiguille, ça ressemble à ça. Mais je pense que c'est ce qu'il faut. Si on veut que ça tire pas quand on bloque, voilà, ça va pas tirer quand je vais bloquer. Mais donc j'ai fait très attention à la tension et à voir. Alors mais là, franchement, c'est hyper moche quoi. C'est hyper moche, on a l'impression... Ah, voilà, on voit bien, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Non, c'est fait exprès, c'est pour pouvoir bloquer après. Et là, je suis en train de faire le rang de la mort qui dure genre 3 jours. C'est le rang des noppes, là. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est long. Non, mais c'est souvent ça avec Steven, hein. Faut s'accrocher. C'est très long. Là, après, j'ai encore les 2 machins en raccourci. Et j'ai pas encore regardé l'indice numéro 3 qui vient d'arriver. Donc voilà. Et ensuite, j'ai eu Muriel qui m'a dit, qui m'a laissé un commentaire pour me dire bon bah merci pour les gnomes, c'est cool hein machin, mais toi tu le fais ou pas? Oui, je le fais. Je fais Gnorwen. Bon, vous me connaissez, hein, je suis toujours très optimiste. Voilà, l'idée c'était de l'avoir pour Felletin. Sera-t-elle là à Felletin? Je ne sais pas.
puisque ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est donc de la chaussette, pour ceci, qui va être un de mes patrons, cette fois-ci. Et l'idée, c'est que je tricote aussi la chaussette pour Feltin, avec le Shallographie. Donc, il y a forcément... ça va céder quelque part. Alors, je ne sais pas si c'est Gnorwen, si c'est la chaussette, ou si c'est... À mon avis, c'est Shallographie et Gnorwen qui vont passer à la trappe, puisque j'ai besoin de la chaussette pour vous montrer à quoi ça ressemble tricoté. Donc, voilà. Est-ce que je voulais vous dire autre chose? Oui. J'ai commandé, je crois, il y a à peu près... oh, je crois qu'il n'y a pas loin de 6-8 mois, un bouquin qui s'appelle Chaussettes d'Islande, qui est en français, pour une fois, d'Hélène Magnusson. Alors, je vous en ai pas parlé avant parce que j'avais pas encore eu le livre, bien que je l'ai commandé il y a très longtemps. Je sais pas s'il y a eu des soucis, j'ai pas eu d'informations par rapport au... pourquoi il y a eu autant de délais, c'était peut-être comme ça et j'avais mal lu. Enfin bon, en tout cas, je viens juste de le recevoir. Et on s'en reparlera, hein, parce que rien que ça, là, moi, ça me... Voilà, c'est un très beau livre. Il y a des modèles absolument magnifiques. Et puis, enfin, je veux dire, ça fait voyager en chaussettes. Ça aussi, j'adore. Oh, ça, qu'est-ce que c'est beau! Donc voilà, Chaussettes d'Islande d'Hélène Magnusson. Il y a également toute une partie historique sur le tricot de la chaussette islandaise, hein, qui est un sujet très pointu, mais incroyablement passionnant. Donc voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas magnifique. Donc merci à Hélène Magnusson de faire un bouquin comme ça, c'est... c'est génial, c'est génial. Je suis trop heureuse. Non mais attendez, regardez. Oh, non mais c'est un truc de fou quand même. C'est un truc de fou. Elles sont magnifiques. Bref, voilà, c'est vraiment tout pour cette semaine. En tout cas, donc on se revoit le 8 novembre. Et il y aura eu entre-temps la mise à jour surprise. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter. Et c'est tout. Donc je vous fais des gros bisous. Et puis on se voit le 8 novembre.